Père Céleste, reçois l'honneur et la gloire. Nous te remercions une fois encore. Ce soir, nous sommes rassemblés devant toi, au Père. Orateur du jour, tu m'as envoyé ici pour pouvoir parler de la parole de Dieu. Père Céleste, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est ton esprit qui va enseigner tes enfants. Sans ton concours, nous ne pouvons rien dire. C'est pourquoi, Père Céleste, nous invitons le Saint-Esprit de prendre place ici, qu'il puisse parler aux enfants de Dieu. Père Céleste, nous brisons tout ce qui est ténèbres, nous les cassons, nous les chassons au nom de Jésus. Nous brisons les esprits de religion, tous ces esprits qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur. Nous les chassons de cette salle, de ce quartier au nom de Jésus. Nous libérons l'onction du Saint-Esprit. Merci pour l'unité et la communion du Saint-Esprit. Merci au Père Céleste que tu encourages tes enfants avec la fatigue du travail, avec les problèmes qu'ils encourent dans leurs foyers respectifs, dans leurs maisons, dans leurs vies respectives. Que tu puisses les fortifier au Père, pour voir tous leurs besoins, pour ta gloire au Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons commencé un enseignement, c'était mardi. Oui, mardi. C'était mardi. C'est un enseignement qu'on ne peut quand même pas terminer. Alléluia. Amen. Mais on fait un effort pour que les gens puissent quand même comprendre qu'est-ce que nous disons. Le monde où nous vivons, c'est un monde vraiment compliqué. Alléluia. Amen. Mais si nous sommes en esprit, ce n'est pas compliqué. Amen. Quand nous sommes dans la chair, c'est compliqué. Amen. Nous devons, la Bible nous dit que toute personne en Christ est une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, il faut maintenant marcher en esprit, essayer d'apprendre comment vivre en esprit. Ça, c'est un problème que nous remarquons dans les églises dans le monde entier. Beaucoup des enfants de Dieu qui viennent dans les églises, ils sont là, mais n'arrivent pas à apprendre à vivre la nouvelle vie. Ça, c'est un problème très délicat. Et les enfants de Dieu ne savent pas jusqu'à présent comment marcher en esprit. Ils n'arrivent pas. Je m'en souviens quand nous étions des petits enfants, et je parle souvent de ça, parfois ma femme qui dit, mais toi tu prends que cet exemple. Oui, je prends cet exemple. J'ai joué au stade. J'ai joué au football quand j'étais encore très petit. Mais quand nous jouons au ballon, ce n'est pas tout le monde qui jouait bien. Les gens qui faisaient beaucoup d'entraînements, les gens qui avaient des dons dans leur vie, ce sont des bons joueurs. Nous avons joué dans des grandes équipes. Parce que nous avons été entraînés par des entraîneurs. Et nous avons fait du beau football. J'ai joué au stade d'Ivermère, dans une équipe de première division au Congo. J'étais capitaine de mon équipe pendant 6 ans. Pour arriver à ce point-là, il faut quand même apprendre. C'est comme dans les sociétés que nous voyons ici. Pour devenir un directeur d'une société, il faut quand même être compétent. Amen. Si tu n'es pas compétent, tu ne peux pas devenir un directeur ou un manager. Et en Christ, c'est la même chose. Le monde que nous vivons, ce monde, Dieu a créé ce monde, mais l'homme a désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Comme l'homme a désobéi à Dieu, le plan que Dieu avait fait pour l'homme, ce plan a été détruit. Ce n'est pas par le diable, mais par l'homme. Et l'homme aujourd'hui est responsable de tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Qui est responsable? C'est l'homme. Il y a des gens qui condamnent beaucoup Satan. Condamner Satan, c'est une erreur. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, vous voyez, même Satan, il a fait tout pour pouvoir induire l'homme en erreur. Mais l'homme avait le choix de choisir entre Satan et Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce que vous choisissez Dieu ou bien vous choisissez Satan? Tu as un choix. Même aujourd'hui, pendant que nous sommes des enfants de Dieu, si on ne choisit pas ce que Dieu a dit, mes chers amis, nous allons avoir un problème sérieux dans notre vie. Alléluia. Amen. Quand nous prenons par exemple dans Genèse, le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, nous voyons par exemple au chapitre 2, verset 15.
Au verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il pourra manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mourir ici, ce n'était pas qu'il sera enterré. Mourir ici, vous perdez carrément la vie spirituelle. C'est ce que nous voyons. Et nous voyons aussi l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras éternellement. Certainement. Au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Seul. Dans ce monde où nous vivons, l'homme ne peut pas vivre seul. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu a fait un système que l'homme doit se marier à une femme doit se marier à un homme. Mais parce que l'homme a désobéi à Dieu, aujourd'hui nous voyons qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se marier, il y a des hommes qui ne peuvent pas se marier, et ils brisent carrément le plan de Dieu. Et quand ils brisent le plan de Dieu comme ça, mes chers amis, nous avons un problème. Un problème sérieux. Alléluia. Amen. C'est un problème sérieux. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est même pas sérieux. J'ai rencontré une petite fille aux États-Unis, c'est une Congolaise. Elle a au moins 28 ans. 28 ans, 29 ans. Elle travaille dans une grande société à Hollywood. Elle m'a dit un jour, pasteur, comment tu vas? Ça va? Oh, il y a longtemps que j'étais venu. Oui, je suis là. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es maintenant marié? Elle dit, non. Il me pose la question, est-ce que Jésus revient quand? Je lui dis, Jésus ne vient pas aujourd'hui. C'est que très bientôt. Parce que Jésus a dit clairement, je reviens très bientôt. Il a dit ça aux apôtres. Il dit, je reviens très bientôt. Mais c'est bientôt, en esprit, c'est pas loin. Mais dans la chair, je ne sais pas combien d'années. Depuis Jésus est parti, il y a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Il n'est pas encore de retour. Parce qu'il y a un travail à faire. Je lui dis, Jésus ne vient pas maintenant. Mais il me dit, mais pasteur, c'est très difficile. Mais je lui dis, mais moi j'ai posé la question, quand tu vas te marier, tu es très intelligent, tu as terminé collège, tout ça, tu travailles dans une grande société, tu as presque 28, 29 ans, bon c'est vrai. Mais tu te maries pas, c'est marié. Ma mère a tellement souffert dans ce mariage, telle fille a souffert tellement dans ce mariage, et moi je ne fais pas souffrir comme ça. Je préfère que Jésus vienne aujourd'hui et nous tous nous partons. Tu vois que cette petite fille, elle ne veut même pas se marier parce que quand tu vois ce qui se passe dans le foyer, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Mais dans les églises, nous avons, je ne parle même pas des gens qui sont dans la rue. Nous parlons des frères et des sœurs qui sont où? Dans l'église, des frères en Christ et des sœurs en Christ. Ils vivent comme des animaux dans l'église. Vous voyez, Dieu est content. Dieu n'est pas content. Et nous voulons que Dieu puisse quand même répondre à nos prières. Le Seigneur ne va quand même pas répondre à nos prières pendant que nous vivons comme les gens qui sont dans la rue. Et nous sommes dans les ténèbres. Donc nous avons un problème. Pourquoi nous avons un problème? Je vais lire quand même ce verset, je vais terminer ce verset, puis nous allons courir dans Colossiens. Ici nous voyons, mes chers amis, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, l'homme ne peut pas être seul. Ce n'est pas bon qu'un homme puisse quoi? Être seul. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Je vais prendre mes lunettes. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui.
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les animaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Adam était très intelligent. Ses amis, très intelligent. Pour donner le nom à tous ces animaux, de faire ce que le travail le Seigneur lui avait donné, ce n'est pas un petit travail. Adam il était doué. Aujourd'hui, nous avons l'âme de l'homme. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui, on devait faire des miracles, on devait faire des histoires. Même le monde devait être étonné de nous. Parce que nous sommes maintenant nés de nouveau. L'esprit qui était à nous, qui était vraiment ténèbres, est parti. Nous avons un esprit qui est vraiment à l'image de Dieu. C'est très important. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, la Bible nous dit, au verset 20, « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'ensemble de semblable à lui. » Vous voyez ici, nous voyons ici, la Bible nous dit, et Dieu fit, c'est très important, il ne trouva point d'aide semblable à qui? À lui. Ici au verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Il n'est de semblable à lui. Mes chers amis, qui a écrit le livre de Genèse? Vous savez que c'est lui qui a écrit cela. Vous ne savez pas. Qui a écrit le livre de Genèse? C'est Moïse qui l'a écrit. Okay. Mais lorsque Moïse a écrit ce livre, est-ce que lorsque Dieu a créé l'humanité, est-ce que Moïse était vivant? Non. Ce qui signifie que Dieu a quand même donné ces informations à qui? À Moïse. Moïse était très très intelligent. Moïse était très intelligent, beaucoup de sagesse. Parce que pour écrire ce livre, des choses que Dieu lui a communiquées. Alléluia. Amen. Dieu lui a communiqué. Alléluia. Amen. Ainsi, quand vous voyez, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Parce que quand vous le lisez, vous voyez quand même, il y a certains passages, quand vous le lisez, vous lisez notre passage ici, on dirait que ce passage devait être ici, mais est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Ici, vous voyez que Dieu dit, l'homme ne peut pas rester seul, on doit faire un homme. Mais ici, maintenant, Dieu ne parle pas de ça. Ainsi, quand vous lisez ce livre, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas comprendre la Bible. Tu auras des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Lorsqu'il avait un sommeil sur l'homme, il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers qui? Vers l'homme. Il amena qui? La femme. À l'homme. L'homme dit, voici cette fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair. Parce qu'il n'a jamais vu une femme. Il n'a jamais vu un être humain semblable à lui. Ici, maintenant, Dieu a fabriqué, il a fait quelqu'un qui est semblable à lui. Il dit ici, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de qui? De l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ici, nous voyons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ici, nous voyons, Adam était là. Adam devait quitter qui? Adam n'avait pas encore de père. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ici, nous voyons, mes chers amis, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'étude biblique, j'aime bien les études bibliques parce que là, on peut parler librement. Alléluia. Malgré le temps passe quand même trop vite. Mais quand vous ouvrez vos oreilles, vous allez comprendre de quoi est-ce que nous parlons.
Alléluia. La Bible dit, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et la Bible nous dit, ça c'est un mystère. C'est un mystère. Mais ce mystère, pour le développer, si j'avais le temps, on allait le développer, mais on pourrait peut-être en parler plus tard. Alléluia. C'est un mystère, mes chers amis, pour que deux personnes deviennent une seule chair. Si deux personnes deviennent une seule chair, il n'y aurait jamais de divorce et il n'y aurait jamais de problème. Mais si aujourd'hui nous avons des problèmes dans les foyers, tout ça, parce que les gens ne comprennent pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. J'ai vu un homme chez moi dans mon église à Los Angeles. J'ai été pasteur pendant 18-20 ans. Mais cet homme avec sa femme, ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient jamais. Et finalement, je les ai pris, on a discuté. À la fin, je vous ai donné cette témoignage quand nous étions le samedi là-bas à la Réunion. Et ces deux personnes ne s'entendaient jamais. Une fois même, l'homme dans l'autoroute, Los Angeles, c'est un pays, c'est une ville des autoroutes. Il a carrément abandonné sa femme sur l'autoroute. Vous connaissez les autoroutes? Chez nous, il y a des autoroutes de 7 lignes. 7 lignes qui vont de ce côté, 7 lignes qui vont de ce côté, et tu déposes ta femme dans la rue, dans le boulevard, et tu t'en vas. Et vous êtes un. Dieu dit, quand vous êtes marié, vous êtes un. Vous n'êtes pas un. Deux personnes. Parce que si deux personnes peuvent se battre, est-ce que toi tu peux te battre avec toi-même? Est-ce qu'il peut te battre avec toi-même? Non. Mais quand on est marié, on devient un. Est-ce que vous pouvez vous battre? Non. L'homme et la femme ne peuvent pas se battre. Alléluia. Amen. C'est bon. Il y a des gens, quand je parle, mais pasteur, tu exagères. Je n'exagère pas. Dieu qui dit l'homme et la femme deviendront une seule chair. Comment il peut se battre? Il n'y a pas de guerre quand on est seul. Et les gens ne comprennent pas. Mais cet homme-là, il se battait. On a fait tout pour le... J'ai dit, mais il faut prier. J'ai prié au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, il y a un problème entre l'homme et la femme. Quel est le problème? Je vous avais dit ça samedi dernier. Je me suis dit, le Seigneur m'a montré cela. Je l'ai fait venir à l'église, au bureau. J'ai dit, votre problème. La femme ne pouvait pas me dire, l'homme ne pouvait pas me dire. Je vous dis le problème. Finalement, l'homme, il a quand même parlé. Il dit, notre problème à la maison, c'est que ma femme, quand nous sommes dans la maison, que ce soit nous sommes au lit, que ce soit nous sommes dans notre chambre, même nous sommes à deux, elle ne veut jamais être nue devant moi. Ça, c'était le problème de la femme. Or que l'homme, quand Dieu a créé la femme, lorsque Dieu a créé la femme, l'homme, lui, il est attiré par la femme comme un animal. Terrible. Quelle que soit la beauté de la femme. Il y a des hommes qui marient la femme, ils s'en foutent c'est une femme. C'est une femme, ils s'en foutent. Il y a des gens qui marient une femme parce qu'elle est trop belle. Il y en a qui disent j'aime son nez. Il y en a qui disent j'aime sa tête. Il y en a qui disent j'aime ses pieds. Et ainsi de suite. Et si nous voyons beaucoup de gens, c'est pourquoi les femmes, mon pasteur, sa femme nous disait toujours dans les réunions, il dit, vous les femmes aussi, il faut aider nos frères. Vous venez dans une réunion, tu t'assois là-bas, et tu es là, tu te grattes au dos là-bas, et tout le monde voit ton dos. Les hommes, ils sont là perdus. Vous enseignez le dos de la femme. Les hommes les femmes sont hypocrites. Ça leur touche, mais ils ferment les yeux. Ils font semblant. Ils font semblant. Ça, c'est la vie que nous vivons, mes chers amis. Jusqu'à ce qu'on nous a réconciliés. On les a réconciliés, mais ça n'a pas marché. La femme est morte. Oui, cette femme-là est morte parce qu'avec son mari, ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Quel était le problème? Et ce n'est même pas un problème. Et aujourd'hui, dans l'église, nous avons un problème. Le problème de l'église, quand nous suivons ici, l'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Et nous voyons ici, l'homme devait vivre avec sa femme. Mais nous voyons qu'il y avait un problème entre l'homme et la femme. Et nous voyons que l'homme lui a donné des instructions par Dieu. Et lorsqu'on a donné des instructions, la femme n'était pas encore créée. Parce que vous voyez que Moïse a écrit tout ceci, mais quand vous lisez le livre de Genèse, il y a certaines instructions qui sont en avant, et des instructions qui sont derrière.
Ainsi, quand vous lisez la Bible, il faut faire attention parce que ce n'est pas un livre d'histoire. On ne vous raconte pas, oh, c'était janvier, le 1er janvier, et puis c'était février, le 3 février, et puis il continue jusqu'à, c'était décembre. Non. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi pour comprendre ce que Dieu nous révèle. Et c'est très facile. C'est vrai. Amen. Amen. Quand tu lis beaucoup la Bible, vous allez voir, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne et comment il fait tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Et si maintenant nous voyons que l'homme il est là, Dieu lui a donné toutes les instructions, mais la femme n'était pas là. Comme la femme n'était pas là, lorsque Satan est venu pour pouvoir déranger le mariage, déranger l'homme, il a discuté avec la femme. En discutant avec la femme, il y a des gens qui croyaient que, oh, mais où Adam était où? Ouais, il était au champ, il était allé puiser de l'eau, il était dans la vallée. Non, Adam était là. Adam était assis là à côté. Alléluia. Amen. Parce que les gens disent, ouais, la femme, c'est la faute de la femme. Mais l'homme était là. C'est comme tu vas dans vous allez dans une fête avec votre épouse, vous arrivez là-bas, l'épouse rencontre quelqu'un qu'il a connu il y a très longtemps, Joseph. Oh, Joseph, il est salut. Mais l'homme est assis à côté ici, et Joseph qui vient, qui prend ta femme, il commence à danser avec ta femme. Et toi, tu es là. Est-ce que tu autorises ta femme de danser avec cet homme? Si tu l'as autorisé, elle peut le faire. S'il n'a pas autorisé, moi j'ai dit, à Kinshasa, on a vu beaucoup d'hommes qui se battaient dans des bars. Parce que quelqu'un vient qui touche sa femme. Toucher seulement cette femme-là, il dit, monsieur, ça c'est mon épouse. Foutez-moi le camp. Quoi? Ils se battent dans les bars. Et ici, nous voyons vraiment que Satan qui discute avec Ève. Pas demandé la permission. Il n'a même pas demandé la permission du mari. Le mari était là, il regarde. Il n'a rien fait. Adam n'a rien fait. Comme le disait un pasteur aux États-Unis, les jours où nous serons au ciel, moi je dois quand même discuter avec Adam. Je dois m'asseoir avec lui. Parce qu'Adam est au ciel. Nous savons qu'Adam a été sauvé. Amen. Amen. Mais tout ça, c'est les hommes. Nous pensons comme ça. Quand nous serons au ciel, il y a l'amour de Dieu. Nous n'allons pas nous chamailler là-bas au ciel. Non, nous n'allons pas nous chamailler. Et ici, nous voyons que Ève n'a pas vraiment, ils ne connaissaient pas les règles de Dieu. Finalement, ils ont désobéi au Seigneur. En désobéissant au Seigneur, leur esprit, qui était à l'image de Dieu, ne fonctionnait plus à l'image de Dieu. Ils ont eu maintenant un esprit qui fonctionnait à l'image de qui? De Satan. Et aujourd'hui, nous sommes dans la misère. Nous avons un problème sérieux. Ainsi, Dieu a fait en sorte que pour arranger la situation. Mais pour arranger la situation, il a commencé à arranger la situation. Genèse, prenons Genèse 12. Oui. Genèse 12. Et nous voyons dans le monde aujourd'hui des femmes et des hommes qui vivent seuls. Et Dieu qui dit, il ne veut pas que l'homme puisse être seul. Nous avons des jeunes filles partout au monde qui vivent seules. Des jeunes garçons qui vivent seuls. Pourquoi la désobéissance? Parce que ce qu'ils voient autour d'eux, ce n'est pas bon. Moi, quand je regarde mon père et ma mère, la façon qu'ils vivaient, je suis quand même, j'appréciais mon père et ma mère. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère se chamailler dans la maison. Peut-être que dans leur chambre, ils se chamaillaient, mais en tout cas, entre nous, les enfants, on n'a jamais vu papa et maman se chamailler. Dans la maison, il y avait vraiment l'harmonie. Je crois que parce que mon père était quand même dans la Bible, et puis ma mère, son père était pasteur, je crois que cela peut-être a joué dans leur vie. Mais en tout cas, nous étions bénis, parce que papa et maman s'entendaient beaucoup. Il n'y avait pas de chamaillage, ils ne se discutaient jamais, ils ne se disputaient pas. Il y avait l'harmonie qui était bien dans notre foyer. Même quand papa est mort, papa et maman restaient seuls, maman était comme, nous on les voyait comme vraiment un cadeau du Seigneur. Mais il y a des gens qui sont nés dans ce monde où leur famille, c'est la misère. Et les enfants, ils n'ont pas l'exemple d'un foyer. Ici, nous voyons dans Genèse 12. Dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham. Ici, nous voyons Abraham. Dieu qui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Si Dieu devait faire sortir Abraham de la maison de sa famille, de son père, c'est que cette famille ne vivait pas comme Dieu le voulait. Ainsi, ici, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, il n'a pas discuté. C'est ici nous voyons Dieu qui commence à créer une famille. Dieu a commencé à créer une famille, c'est la famille que nous appelons Abraham. C'est ainsi après nous verrons que, vous allez voir que ici, Abraham, au lieu de l'appeler Abraham, il s'appelait maintenant Abraham. Dieu a pris le nom, son nom qui avait le H de son nom, il a mis Abraham qui devient Abraham. Ainsi, Abraham, c'est le père de toutes les nations. Toute la nation de la terre devait suivre cela. C'est pourquoi il a créé ce que nous appelons la nation juive. Il a donné des instructions. Mais nous voyons que Satan est toujours là. Satan causait des problèmes, même pour les Juifs. Parce qu'ils ont tellement désobéi, il les a envoyés dans le monde entier. Dispersés par le monde entier. Mais Dieu quand même a promis que je ferai tout. Un jour, je reprendrai tous mes enfants, les enfants d'Abraham. Il va le mettre ensemble, ils vont encore retourner à la terre promise. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils font des histoires, les gens qui condamnent les Juifs, ils les tuent, ils font ça. Mais personne ne peut abolir le plan de Dieu. Dieu a créé maintenant une famille. Il a créé une famille. Pourquoi j'ai lu ce verset? Pour vous dire que l'Église est une famille. Pour connaître la famille, il faut maintenant retourner à Abraham. L'histoire est quand même très longue. Mais je vous parle ici que l'Église est une famille. Donc dans l'Église, on doit trouver papa, maman et les enfants. Mais qu'est-ce que nous trouvons dans les églises? Souvent, ce sont les femmes. Les hommes viennent même parfois. Les enfants, si maman est très dure, papa est très dur, les enfants viennent à l'église. Autrement, ils ne viennent pas. Ainsi, Satan continue à nous attaquer. Ainsi, moi je crois que tous les gens qui sont appelés, nous allons voir la semaine prochaine, nous allons voir l'appel du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés, nous tous. Chaque personne dans ce monde où nous sommes a un appel de Dieu. Il faut répondre à cet appel. Si vous ne le répondez pas, nous serons jugés très sévèrement. Moi j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Je devais aller au pays faire des affaires, faire du business, avec tout ce que j'ai appris à l'école, dans toutes les sociétés que j'ai travaillé, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, mais j'ai tout oublié. Alléluia. J'ai préféré quand même enseigner la parole de Dieu. Accepter l'appel du Seigneur. Je l'ai toujours dit, si Jésus n'était pas venu chez moi, s'il ne m'a pas demandé de faire ce travail, j'ai vu Jésus comme je te vois. Il a même pris ma Bible, il m'a donné ma Bible, il dit, voilà la Bible. Il m'a donné un chapitre, un verset, il lisait. Je l'ai vu comme je vous voyais. Si Jésus n'était pas venu me voir, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Parce que j'allais quand même rentrer dans le monde, et puis, c'est le ténèbre. Mais parce que ce que Jésus m'a dit, pas seulement ça, quand je suis né en 1944, je suis né à l'hôpital. Papa me dit que ta femme a mis au monde un garçon. J'étais le 3e de la famille. Papa a quitté le travail, on lui a donné la permission de venir à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital et il me prend. Il dit, il a prié une prière qui était très longue, selon le témoignage de ma mère. Il dit, Seigneur, prends cet enfant, fais ce que tu fais des enfants. Il a fait une grande prière, une longue prière. Ma mère me disait toujours, moi, j'attendais toujours que cette prière puisse s'accomplir. Pendant des années. Et quand je suis devenu pasteur aux États-Unis, toute la famille était contre moi, il y a des gens qui m'insultaient, mais maman lui ne disait rien. Je suis allé au Congo en 1990 pour la première fois. J'arrive là-bas, j'ai rencontré ma mère. Ma mère me raconte cette histoire. Elle me dit, le travail que j'ai fait aujourd'hui, je crois. La prière de ton père, mon mari, s'est accomplie.
Je dis quelle prière? Il me dira ce que je vous dis. Toute la famille me disait, mais non, pasteur, allez là, pasteur. Il ne voulait même pas me sentir. Alléluia. Mais j'ai accepté le travail du Seigneur. Le Seigneur a un appel pour tout le monde. Amen. Tous les païens qui sont dans la rue, il y a un appel. Sans exception. Beaucoup de gens ne le croient pas. Tu peux le croire ou ne pas croire. Le jour où nous allons tenir devant Dieu, les païens seront jugés devant le trône blanc de Dieu. Les chrétiens seront jugés devant le trône de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Ça serait très difficile. Là, nous réservons ce que nous appelons des cadeaux, des récompenses. Beaucoup de chrétiens disent, oh, moi j'attends mes récompenses, mais tu ne fais rien. Tu n'auras pas de récompense. Alléluia. Ainsi, ici nous voyons, nous nous arrêtons au chapitre 12. Le chapitre 12 commence, Dieu commence à créer une famille. C'est pour qu'il a créé cette famille, cette race que nous appelons les Juifs. Les gens se moquent des Juifs. Non, priez pour eux. Comme toi, tu pries pour moi. Alléluia. Amen. Ils peuvent tout faire. Ils ne peuvent pas éradiquer. Mais on va chasser les Juifs dans la mer. Non. Dieu ne le permettra jamais. Ils sont dans le monde entier. À Los Angeles, nous avons des quartiers juifs. Nous avons un quartier qui est très... Il y a beaucoup de Juifs qui sont très riches, même les Américains. Et quand vous arrivez dans ce quartier, ce n'est pas Hollywood. Mais ce quartier, moi j'ai quand même visité ce quartier, je passe là-bas de temps en temps. Et ces gens-là, ils ont des maisons, ils sont très riches. Ils supportent Israël avec des millions. Alléluia. Amen. Dieu les a bénis, malgré les erreurs qu'ils ont faites. Dieu, même toi tu es là, tu as fait beaucoup d'erreurs, mais Dieu vous aime quand même. Alléluia. Amen. Et les gens disent, ouais, pourquoi Dieu ne me bénit pas comme ça? Dieu, il a un plan. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. En venant ici, je ne venais pas par hasard ici. Le Seigneur m'a dit, tu vas dans cette église là-bas, dis-leur ce que je vous dis. Et quand je viens ici, je dois dire ce que le Seigneur m'a dit. Tu peux ne pas le comprendre, tu ne peux ne pas écouter ou accepter. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis comme un homme de la poste qui vient, qui dépose toutes vos enveloppes de la poste, je vous le donne. Si vous ne les acceptez pas, c'est votre problème. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que vous serez fortifiés les enseignements que nous allons donner jusqu'au début juin. Amen. Alléluia. Amen. J'ai accepté de le faire, donc nous allons continuer à le faire. Beaucoup de gens qui sont à Bruxelles, ils devaient être ici pour écouter ce message. Amen. Mais ils ont choisi de rester à la maison. À la maison, vous n'allez recevoir rien. Alléluia. Amen. Venez écouter la parole de Dieu. Ici, au chapitre 12 de Genèse, Dieu a fabriqué, il a fait une famille. Alléluia. Amen. Donc l'église, c'est une famille. Famille. Si ton mari ne peut pas venir ou ta femme ne peut pas venir, toi viens. Amen. Alléluia. Amen. Il faut venir. Parce que quand tu viens, tu es dans le plan de Dieu. Nous tous ici, quand nous venons à l'église, Dieu ne va pas te dire que tu seras ça. Venez à l'église, sois obéissant à la parole de Dieu. Petit à petit, tu vas grandir. Et puis tu seras, mes chers amis, tu seras un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui va faire le travail du Seigneur. Amen. Prenons les enfants qui sont nés. Quand un enfant, une fille est née à l'hôpital, cette fille-là, le médecin dit, ça c'est une fille. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit c'est une fille? Parce qu'en examinant le corps de cette fille, il voit que c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Alléluia. Amen. Cette fille, dans son corps, il a toutes les facultés d'une grande femme. Tout ce qu'il doit faire cette fille, une grande femme, se trouve dans son corps. C'est comme un garçon qui est né, dans son corps, il y a tout ce qu'il faut pour que cet homme puisse devenir vraiment un homme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, vous devenez un enfant de Dieu, avec un esprit nouveau. Vous avez toutes les facultés d'être un enfant de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois grandir pour arriver au point où tu pourras être utilisé par Dieu en tant qu'un enfant de Dieu en esprit. Vous avez tout. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont à l'hôpital. Vous avez vu une fille qui est née à l'hôpital en 1986.
il est né en 86, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours bébé. Si vous avez déjà connu une personne comme ça? Non. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. La personne qui est née à l'hôpital, il doit faire quoi? Il doit grandir. Les gens disent, mais il va grandir. Alléluia. Ma soeur, son mari, son beau-père est né paralysé. Il ne marchait pas. On a mené un homme de Dieu qui avait prié pour cet homme, et cet homme a marché. Amen. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a grandi. Nous aussi la même chose. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est un enfant de Dieu, il faut donner le temps à cette personne qui puisse grandir spirituellement. Mais qu'est-ce que nous voyons? Dans les églises, les gens ne grandissent pas. Pourquoi ils ne grandissent pas? Pourquoi dans les églises, les gens ne grandissent pas? Why? Why? Si les gens qui sont à l'hôpital, les bébés qui sont à l'hôpital, quand ils sont nés, ils viennent maintenant à la maison avec leur maman. Si cet enfant ne grandit pas, jusqu'à l'âge 20 ans plus tard, cet enfant ne grandit pas, quel est le problème? Il n'est pas nourri. Et il n'est pas nourri, quoi encore? Il est malade. Il est malade, quoi encore? Il y a un problème dans les structures du corps. Oui. Peut-être qu'il est né avec son corps ne fonctionne pas, il y a des malfonctionnements qui est là, qui ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Dans l'église, la même chose. Quand tu es né de nouveau, en toi, il y a toutes les facultés de devenir un grand homme de Dieu ou une femme de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu a un plan pour toi. Amen. Quand tu viens, tu es bébé en Christ. Maintenant, tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Tu peux devenir... J'avais une femme qui a joué à notre église. C'est une femme qui chantait très bien. Elle chantait très bien. Elle était là. Mais parce qu'elle chantait très bien, il y a certaines femmes qui sont dans l'église qui ne voulaient pas sentir cette fille. Il y avait 2 enfants. Elle ne voulait pas sentir cette fille. Pourquoi? Parce que tout le monde l'admirait. Dans le corps de Christ, nous avons un travail à faire. Mais il y a des gens qui sont dans l'église qui ne vous aiment pas. Qui vous regardent avec des yeux un peu hautains. Mais vous venez à l'église, on vous apprend à grandir spirituellement. Et puis à la fin, tu seras en mesure de pouvoir entendre la voix du Seigneur et faire le travail que le Seigneur t'a appelé à faire et à devenir la personne que le Seigneur veut que tu puisses devenir. Vous devez devenir. Vous étiez là, vous devenez. Alléluia. Amen. Un garçon qui est né aujourd'hui, après 30 ans, il devient vraiment un homme. Une femme qui est née aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle devient une maman, il devient vraiment une personne. Et aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont nés de nouveau, qui sont dans les églises, ils deviennent rien du tout. Alléluia. Amen. Ils deviennent rien du tout. Pourquoi? Question. Pourquoi ils deviennent rien? Nous sommes dans une classe, alléluia. Une classe du Saint-Esprit. Si vous donnez un papier, vous allez flanquer à l'examen. 0. Oui. Parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu quel est le plan de Dieu dans ma vie. Ça c'est bien. Mais cette personne, quand quelqu'un est né à l'hôpital, est-ce qu'il va demander à sa mère qu'est-ce qu'il va devenir demain? Non. En esprit, c'est la même chose. Quand vous recevez Jésus, Jésus vient dans votre vie. Vous devenez un enfant de Dieu. Quand vous devenez un enfant de Dieu, est-ce que vous allez demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que, pasteur, moi je suis qui? Quel est le don de ma vie? Non. Venez à l'église, asseoir, manger la nourriture spirituelle et vous allez grandir spirituellement. À la longue, tu connaîtras qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous venez à l'église, admettons que dans l'année, il y a 52 dimanches. Vous ne venez que 3 dimanches par an. Comment vous allez grandir? Est-ce que vous allez grandir spirituellement? Non. À l'étude biblique, quand on a l'étude biblique au cours de la semaine, vous ne venez pas. Parce que vous êtes trop pris, il y a les enfants, le travail. Je vous dis des choses qui sont vraies.
Vous travaillez, il faut préparer. Il y a ton mari qui doit arriver à la maison à 19h30. Quand il arrive, il faut quand même de la nourriture. Et toi, tu as l'étude biblique. Le mari va dire, mais où est-ce que tu es? J'étais dans l'étude biblique. Et moi, je vais manger mon étude biblique. Allez. Est-ce que vous me suivez? Or que Dieu, maintenant, il a un plan. Dieu, il a un plan. Alléluia. Amen. C'est ainsi, quand vous lisez, nous n'allons pas continuer avec Abraham. Parce qu'Abraham, c'est là où Dieu a commencé avec la famille. Pour vraiment connaître la famille, il faut parler avec les Juifs. Ils vous diront, famille, c'est quoi? Parce que nous, on n'a pas le temps de pouvoir partager avec les autres nations du monde. Alléluia. Amen. Nous, on a eu le privilège de rencontrer toutes les tribus du monde. Et on sait que famille, c'est très important. Alléluia. Amen. Je ne peux pas avoir deux femmes, une seule femme. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Alléluia. Amen. Dieu, il a un plan. Regarde ton frère. Dieu a un plan. Amen. Maintenant, tournez avec ça en tête, avec tout ça en tête. Retournons dans le livre des Colossiens, où nous étions mardi passé. Alléluia. Genèse. Nous passons maintenant en Colossiens. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons commencer à lire au verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ça, c'est Paul qui parle. Alléluia. C'est Paul qui parle. Paul se réjouit dans les souffrances. Il a des souffrances. Pour qui? Pour l'église de Colosse. Il dit, pour ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'église. L'église a des problèmes sérieux. Alors l'église, c'est le corps de Christ. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est vous et nous. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, qui doit annoncer la parole de Dieu. Le mystère, 26, regarde, c'est un verset que, il y a des gens, quand ils lisent ça, ils sont troublés. Il y a des gens qui ne sont même pas troublés. Moi, j'étais troublé quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je dis, waouh! Il dit, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Ce mystère, mes chers amis, lorsqu'Adam et Ève, ils ont commis ce qu'ils ont commis, le monde entier était dans le désordre. Dieu maintenant, il a essayé de pouvoir arranger comment reprendre ce monde en main. Ça, c'est le mystère caché, le secret. Satan, lui, il ne connaissait pas ces secrets. Ces secrets parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Dans le monde où nous sommes, si tu n'as pas Christ, mes amis, tu es toujours perdu. Parce que c'est un plan qui était caché. C'est un plan qui était caché. La Bible dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, Christ, Jésus-Christ, l'homme oint avec son onction. L'homme oint avec son onction. C'est Dieu. Dieu qui a pris la forme d'une personne humaine, il est venu ici pour pouvoir sauver toute l'humanité. Là, si vous ne venez pas à Jésus, mes amis, tu peux me dire, ouais, non, moi je suis bouddhiste, je suis Allah, Mohamed et tout ça. Vous avez un problème. Alléluia. Vous avez un problème. Alléluia. Amen. On a eu un homme qui était chrétien. Il était chrétien.
né de nouveau. Mais il ne travaille pas à l'église. Finalement, il est mort. Quand il est mort, cet homme, il était papa, une femme avec des enfants. Lorsqu'il est mort, il voulait rentrer au ciel. Jésus vient lui regarde dans les yeux, il dit, mais toi tu n'as rien fait. C'est vrai, tu m'as reçu. Ça c'est toi qui dis ça. C'est bien, tu as accepté Christ, je le crois. Mais tu n'as rien fait. Tu as fait ça. Tu as banni les gens, il n'y avait pas d'amour, tu as fait ça. Retourne sur terre, va demander pardon à tous ces gens-là et puis tu reviendras. Il dit, non, Jésus dit. Si devant Jésus, vous ne discutez pas. Devant Jésus, personne ne dispute. L'homme est revenu sur terre. On voulait prendre le cercueil pour l'amener au cimetière, dans le quartier, et on entendait dans le cercueil quelqu'un qui disait boum, 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 boum. On ouvre le cercueil, et le type qui se réveille. Et les gens me disent, mais c'est quoi? Il dit, on m'a renvoyé. Il dit, je dois confesser tout ce que j'ai fait. Et ils ont appelé toute la famille. Même les gens qui habitaient le village, tout ça. Après une semaine, tout le monde est venu. Il a dit, les vaches que tu as fait au village, c'est moi qui les avais vendues. Grand frère, évidemment, il y avait des histoires que tu avais achetées à Matadi, et puis tu les as menées jusqu'ici à Kinshasa, c'est moi qui les ai volées.